Salut à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Et aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo avec Monster Hunter. Et oui, certains restaurants ont recréé l'ambiance de la grande salle de Monster Hunter et je compte vous faire découvrir cette reproduction aujourd'hui. Alors la grande salle est le lieu où les chasseurs se regroupent avant et après chaque quête, un lieu où ils peuvent discuter et se rassasier. Et bien pendant près de 2 mois, pour fêter la sortie de Monster Hunter 4 Ultimate au Japon, certains restaurants ont recréé l'ambiance de cette grande salle. Nous allons au nord de Tokyo, dans le quartier d'Ueno, pour vous montrer un de ces restaurants. De la gare d'Ueno au restaurant Pasella, où nous nous rendons, on peut voir des pandas décorer le quartier, car le panda est la mascotte du zoo du parc d'Ueno. Nous voilà devant le restaurant Pasella, qui se compose de plusieurs étages. Au 7e étage, il y a Gilda pour nous accueillir. Après avoir traversé ce long couloir, nous pouvons apercevoir le caravanier, un des personnages de Monster Hunter 4 Ultimate. Les tapisseries et les tables sont décorées de motifs à l'image du jeu. Les drapeaux suspendus au plafond sont les mêmes que ceux de la ville Valabar, où vous commencez votre aventure dans ce nouveau volet. Des tonneaux autour de la salle et des figurines de monstres. Des pancartes avec des icônes sur le modèle de celles placées devant les échoppes dans le jeu. Dans le fond, une salle avec de larges canapés. Quand j'ai filmé ces images, ils exposaient des produits dérivés, comme ces caleçons que vous avez sûrement déjà vus si vous avez regardé le premier hors-série des chroniques de Monster Hunter. Pour mieux plonger le joueur dans l'ambiance de Monster Hunter, des vidéos sont projetées sur les rideaux, avec un fond sonore de musique du jeu. J'ai bien dit joueur, car le but premier de cette grande salle est de jouer avec d'autres chasseurs en réseau, tout en profitant de cette merveilleuse ambiance. Et de savoir que tous les chasseurs autour de soi sont aussi des amateurs de Monster Hunter, ça fait plaisir. Il y a bien sûr des prises un peu partout pour brancher les chargeurs. L'autre point attrayant de la grande salle, ce sont ses menus, à commencer par les boissons. Comme ce breuvage à l'image du monstre Zinogre, dans lequel vous mettez une sorte de barbe à papa pétillante, saupoudrée de pépites argentées représentant les foudres insectes. La méga potion. Comme dans le jeu, vous devez mélanger la potion au miel. Il y a en tout 16 boissons inspirées du jeu. Les plats ne sont pas en reste, avec là aussi des menus inspirés du jeu. Je n'ai pas pu m'empêcher de déguster ce repas à l'image de l'insecte glaive, qui est l'arme que j'utilise le plus dans Monster Hunter 4 Ultimate. Ce principe de grande salle a vraiment du succès et je trouve que 2 mois c'est quand même un peu court, il devrait faire ça plus longtemps. D'ailleurs c'est tellement de succès que t'as intérêt réservé à l'avance si tu veux y aller. En plus, les repas, les boissons, c'est vraiment bon, il y a des bonnes idées. Le truc, c'est que jouer en même temps et manger, c'est pas simple. Surtout quand t'as des potes qui sont des nerveux de la console, ils te laissent pas des masses de temps entre chaque quest. Et là, tu te dis, oh là là, les gars, j'aimerais bien quand même déguster mon petite boisson ou mon petit repas. Mais bon, moi j'ai des potes qui jouent à haut niveau, c'est des nerveux. Oh, je vais pas m'en plaindre, hein, ça fait plaisir, mais j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de temps pour déguster les plats. Et là tu penses au serveur aussi, quand même, c'est pas simple de faire le service pour des excités de la console. Mais ils ont un principe où tu peux cocher directement sur un petit papier ce que tu veux manger. Comme ça, ils ont plus qu'à prendre la feuille discrètement et te poser le plat discrètement sans te déranger quand t'es en train de te fighter avec des gros monstres. L'autre chose aussi, c'est que j'ai certains potes qui allaient plusieurs fois par semaine, mais qui peuvent pas dire plus tôt. Non, j'aimerais bien aussi aller plusieurs fois par semaine, mais ça n'aura pas été possible. Et puis quand vous dépensez plus de 1000 yens, vous pouvez tirer au sort un dessous de verre, comme ça.
Donc il y en avait 17 différents en tout, par millième, et en plus il faut les tirer au sort, donc pour les avoir tous, faut vraiment être chanceux. Mais bon, je suis tombé sur un Ratalos, donc un Léoleus, ce qui m'a fait vachement plaisir. Alors là encore, les noms japonais et les noms français, c'est le truc de ouf. Léoleus en japonais, et Ratalos. Je sais pas pourquoi ils ont pas appelé les monstres de la même façon, mais enfin bref, Léoleus c'est un de mes monstres préférés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. N'hésite pas à t'enregistrer à notre chaîne YouTube pour ne pas louper nos prochains reportages ou nos prochaines vidéos. Nous laisser des messages sur le site, sur la page Facebook ou nous suivre sur Twitter. Enfin bref, vous savez comment ça se passe maintenant. Et puis, si tu veux retrouver d'autres émissions, ou même les retrouver même plus facilement, parce qu'on a fait quand même pas mal d'émissions, et je pense que c'est toujours plus simple d'accéder sur le www.netago.com parce qu'elles sont mieux classées. Donc vous pouvez les chercher plus facilement. Et comme je le dis, sur YouTube, il n'y a pas forcément tout, vu qu'on a plusieurs chaînes en fonction des langues, c'est un peu le bordel. Excusez-moi du terme. Mais on a le site, et sur le site, c'est bien. Enfin, j'espère. Voilà, je te remercie, et je te dis à bientôt. Sayonara!